Le ministère est en train de négocier avec la fédération pour qu'elle puisse ajouter quelques personnes dans son histoire. Vous n'entendez plus parler de ces histoires de chefs de délégation, Cyril, tout le machin et tout ça là. Non, non, non. Ça c'est terminé. Vous voyez un peu. Donc, ne vous laissez pas griser par tout ce que vous voyez comme communication des gens du ministère des Sports là. C'est du pipeau. Ils sont à la ramasse. Ils n'ont plus. La fédération a actuellement les mains libres sur toute cette affaire. Plus de 5 milliards de francs CFA pour la participation des Lions indomptables à la CAN 2025. Annonce majeure de la réunion préparatoire présidée ce mercredi à Yaoundé par le ministre des Sports. Le professeur Narcisse Molekombi demande à la FECAFOOT d'assurer une prestation honorable du pays. Charlie Mérinos-Liatou. Acteur majeur de l'expédition camerounaise, la FECAFOOT a un rôle central à jouer. Après une qualification sans faute des Lions indomptables, la fédération reçoit l'onction du gouvernement pour mener l'équipe à sa gloire d'antan. Il appartient à l'ensemble des acteurs concernés et intéressés, et plus particulièrement à la fédération de bien jouer la partition de la quête de l'excellence. Ceci en préparant les Lions à faire rêver le public, à rugir face à tous leurs adversaires et à éblouir la CAN Maroc de leur talent. Ce sont près de 5 milliards de francs CFA débloqués par le gouvernement en soutien pour la prise en charge de la délégation officielle, dont environ 1,3 milliard juste pour les primes des joueurs. Il y a aussi un chapelet de recommandations adressées par le ministre des Sports qui vont de l'encadrement optimal des joueurs à la participation des supporters à cette grande fête du football africain. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser écouter cet échange avec le journaliste Naha Richard, je vous ai fait écouter également ce montant qui a été alloué pour la participation des Lions du côté du Maroc pour la Coupe d'Afrique 2025. La réaction du coach David Pangou. Ce maillot inspire la victoire, mes joueurs seront bien dans leur peau, mais aussi dans leur tête. Ça, c'est sa réaction hier lors de la présentation des nouveaux maillots pour la CAN des Lions indomptables. Casquette à l'appui, vous voyez les différentes versions qui sont présentes, du moins qui sont disponibles. Parlant des joueurs, Simon Guapandembou dit que là où Dieu veut que tu sois, tu y seras. De l'autre côté, c'est Christian Bassoko qui essaie de mettre les petits plats dans les grands. Il essaie de s'entraîner, rattraper le niveau, essayer de mettre son moteur en marche, parce que c'est dans quelques jours, les gars. Je vous ai dit que d'ici le 15, voilà, les délégations devaient déjà être attendues de ce côté au Maroc. D'autres sont déjà d'ailleurs sur place, mais les Lions, on les espère là-bas ce 14 décembre 2025. Avant de terminer, du moins avant de vous laisser suivre la suite de cet échange, je vais vous partager comme ça. Tu es mon tout, maman. Ça, c'est un message que Samuel Eto'o a laissé sur son compte Facebook avec cette image également de ce jet privé. Il est dans ce jet avec sa maman. Vous avez vu l'image circuler là. Voilà, que de plus beau de rendre honneur, du moins d'honorer sa maman comme ça lorsqu'elle est encore vivante. Je vous laisse écouter la suite, les amis, et retrouvons-nous dans un autre tour de partage. Écoutez très bien ce qui est dit dans cet échange. On est ensemble. Ciao, ciao. Même les joueurs qui comptaient sur un revirement du ministre des Sports pour mettre un peu la pression, pour qu'on change la liste, pour qu'on les rappelle et tout, eux-mêmes, c'est mort. C'est mort. Même, vous avez entendu le ministre dans sa, je ne sais pas si c'est dans le communiqué ou c'est dans son discours, il a dit que vous n'avez plus le droit de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est parce que madame la vice-présidente, c'est quelqu'un de très réservé, de très calme. Et je suis sûr que si le président aurait été dans la salle, il aurait remis ce monsieur à sa place. C'est-à-dire que cette phrase-là est très malhonnête. C'est-à-dire que il s'exprime là comme s'il avait encore quelque chose à dire en disant au président, dans la fédération, quand vous remet l'équipe, vous n'avez plus droit à l'erreur. Toi qui pour dire aux gens qui n'ont plus droit à l'erreur? On t'a enlevé l'affaire entre les mains comme un gamin. C'est-à-dire que moi, à sa place, même j'aurais démissionné parce qu'on ne peut pas te ridiculiser. Je crois que c'est la 4e fois que ce monsieur se fait autant ridiculiser. C'était sa affaire de Lyon contre la fédération. Ça a commencé avec Concessa où on dit que on sera l'entraîneur. Le lendemain, toi, dit qu'il n'est pas l'entraîneur et on l'a limogé.
Ce monsieur est allé à la fédération, dit que le chef de l'État, dans son discours, a dit que voici le staff. La fédération a dit que zéro, ce n'est pas le staff là. Il a été désavoué à la présidence, on a changé le staff, son banc long, je ne sais pas c'est qui l'avait amené là comme coordonnateur, et son team manager, et son team machin, et son team précis ont tous été balayés. Avec son entraîneur, la fédération dit que non, d'avant ça même d'abord, il dit que la fédération ne doit pas organiser l'AG, la fédération dit que non, on va organiser l'AG, il ne te fatigue même pas. Il écrit à son collègue et ministre qui ne se gêne même, qui ne répond même pas. C'est-à-dire que même par courtoisie administrative, tu aurais pu prier, je prends acte de ta correspondance, je vais voir ou bien je ne peux pas. C'est-à-dire que même ça, il n'a pas répondu. Le ministre a envoyé ses représentants, le ministre a envoyé le préfet, aller s'assurer que tout est en place. On a même envoyé la gendarmerie, aller ramasser tous les badauds qui manifestaient dehors. C'est-à-dire que voilà une autre humiliation qui se prend. Sur son entraîneur, il dit que l'entraîneur va aller à la canne, machin, tout. La fédération dit qu'il n'est pas à page de Limoges. Il rumine, il appelle à gauche, il appelle à droite pendant une semaine. Ça ne donne pas le dit. Vous avez vu la réunion qu'il a organisée au Palais des Sports avant-hier. Est-ce que vous avez vu le premier communiqué de cette réunion? Oui. Le premier communiqué de cette réunion indiquait que n'était concerné que ses proches collaborateurs. Il n'y avait que ses proches collaborateurs. Vous avez vu que le lendemain, ça a changé, où semble des administrations concernées qui ont été convoquées plus à FECAFOOT. On lui a dit que monsieur, tu arrêtes tes histoires là, tu te plies au message qu'on t'a fait porter de part du président de la République et tu remets tout à la fédération, tu te calmes. C'est pour cela que tu vois le lendemain, on change. Là, tu te regardes les deux communiqués sur le même jour, la même heure, dans la même salle. Mais c'est les pratiques qui changent. Ouais. Donc, c'est le voie qui change et on remet tous ceux qui doivent être à la réunion là. Et on s'attendait à ce qu'ils mettent là-dedans que Marbrice aussi vienne. Tu as vu que Marbrice, il n'a pas mis son imbécile d'entraîneur. Donc il vient à la réunion pour dire, il commence comme un enfant à qui on a refusé un bonbon qui boude. Il commence à dire qu'il félicite Marbrice. Il félicite les lions. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Félicite même le ciel si tu veux. C'est-à-dire que tu es là pour faire ce qu'on te demande de faire et tu laisses la fédération travailler. C'est pour cela que vous avez le bureau, il a déjà vidé. Ah bon? Ok. Il a enlevé toutes ses affaires personnelles dans son bureau. Où il est là, il n'est pas différent de quelqu'un qui travaille dans un open space. Tu vois, quand tu parles dans open space là, chaque personne a le bureau, tu viens seulement avec ton laptop, tu travailles. Chacun s'assoit où il est. Donc, où il est là, actuellement là, moi, le combi n'a plus aucune de ses affaires dans son bureau. C'est pour cela que vous faites une réunion contenant au ministère, maintenant c'est au Palais des Sports qu'on va les tenir. C'est un scoop ça. Il est là, il ne sait pas où il va continuer. Mais ce qui est sûr, il ne sera plus là parce que, avec toutes les casseroles qu'il a déjà ramassées, c'est impossible qu'il continue. On lui a fait savoir. Pour le budget, et pour finir, le budget qu'on a voté à l'Assemblée nationale, où ils ont indiqué qu'ils ont besoin d'argent pour finaliser les travaux d'Olembe. Du moins certains travaux, parce que je ne sais pas si c'est tout ça, ça va finaliser tout. Et certains stades de proximité, c'est des conneries, il ne va rien faire. C'est pas la première fois où on donne l'argent pour cette activité et ça ne se fait pas. Vous avez vu l'état des pelouses et dans son budget, il n'a pas prévu un budget spécial pour l'UNIES pour réhabiliter les pelouses des stades. Non. On a des stades qui sont complètement à la ramasse comme à Limbe. Le Centennium Stadium, je crois que c'est à Limbe ou c'est à Bouyaké, quelque chose comme ça. Oui, Centennium Stadium, c'est à Limbe. La pelouse est complètement foutue. Il faut la reprendre. Même le stade de Mfandena, où on est en train de mettre la peinture pour la finale qui va se jouer le week-end là. Même ça, il faut reprendre cette pelouse. Et tu vois, l'ONIET n'a pas, il n'y a pas un budget spécial pour ça. Belle, qui passe son temps à insulter les gens, devrait un peu se concentrer sur cette affaire.
La réhabilitation des pelouses, la réhabilitation de certaines infrastructures, parce que même la peinture, les stades sont complètement défraîchis et tout. Donc, voilà donc ces gens à qui on a donné le mouvement sportif à gérer, qui ont foutu le bordel partout, se sont plutôt concentrés sur des problèmes de personnes et se retrouvent aujourd'hui malheureusement à la ramasse parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les gens. Ils n'ont écouté, moi les combines n'a écouté personne, il était dans une bataille aveugle contre Eto'o, mais tu sais, Eto'o c'est un gars, il vous a dit qu'il est un surdoué, ça a fait rire les gens, mais c'est ça qui est la réalité. Un surdoué, ce n'est pas celui qui connaît simplement faire les mathématiques et les arithmétiques. Un surdoué, c'est quelqu'un qui a la capacité d'analyser une situation, de prévenir les coups et de visiter et de contrôler ses angles morts et de continuer à avancer. Et c'est ce que Samuel Eto'o a fait depuis qu'il a été élu à la fédération. Il ne fait que, je ne sais pas s'il existe un responsable public au Cameroun qui reçoit autant de coups que ce monsieur. Il fait des coups de partout, même au sein de la fédération, avec des gens qui travaillent, qui sont là juste qui passent le temps à le trahir, parce que comme on a bloqué, parce que les gens étaient habitués à faire du faux, avec le transfert des joueurs, avec l'argent de la fédération, et que Eto'o a venu bloquer tout ça. Mais même au sein de la fédération, les gens qui travaillent pour le faire partir. Et a commencé à comprendre. Vous savez, Eto'o au début, il est venu, il avait le sang chaud. Il ne comprenait pas comment l'attitude managériale a adopté. Lui, il venait pour changer les choses. Mais il n'avait pas encore la méthode. Mais je peux vous dire aujourd'hui que ce monsieur a acquis de l'expérience, il a acquis les principes managériaux. Il a la méthode maintenant. Et le coup qu'il a reçu il y a de cela 4 ans, c'est-à-dire que si vous n'avez pas réussi à le battre, il y a de cela les 4 dernières années, vous ne pourrez plus le battre. Parce qu'il a la bouteille dans le management. Il sait où aller, comment faire, quels sont les trous à éviter et tout. Il a passé 4 ans à faire des procès qu'il a gagnés. Il a passé 4 ans à recevoir des coups qu'il a réussi à esquiver. Son élection, même à la CAF, c'était toujours une bataille. Et aujourd'hui, c'est un homme aguerri, un homme. Vous avez suivi son interview, vous avez vu l'attitude, le comportement, où on a managé, savoir comment gérer les émotions, savoir comment gérer les questions, savoir comment gérer les situations intrigantes que pourrait amener un journaliste sur un plateau. Vous avez vu que même parfois il s'était perdu dans son propre interview. Et même lui, il était carrément à la ramasse. Donc, le gars à qui il a appris, et c'est ça que moi, le combi n'a pas compris. Moi, le combi a cru qu'il était professeur, il allait rédiger les communiqués avec un gros français, ça allait passer. Mais non, tu es en face de toi quelqu'un qui s'est entouré. Et je fusille toujours le discours des gens qui disent qu'Eto'o est mal entouré. C'est de la bêtise. Si Eto'o aurait été mal entouré, qu'il n'aurait pas gagné tous les procès qu'il a gagnés jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que même face à ça, vous avez des gens qui continuent à dire qu'il est mal entouré. Il faut être entouré pour qu'on comprenne qu'il est bien entouré. C'est vrai. Si Eto'o aurait été mal entouré, il n'allait pas gagner les procès qu'il a gagnés jusqu'aujourd'hui. Il n'allait pas recevoir le satisfait de la FIFA sur la gestion financière et comptable de la fédération. C'est vrai. La FIFA a audité la fédération. La FIFA audite la fédération. Et elle n'a jamais trouvé rien de mauvais. Et même quand Eto'o a envie de changer la destination d'un budget, il fait la demande. Il fait la procédure qui se doit. Vous avez vu la dernière fois l'Assemblée générale, avant l'Assemblée générale élective, il avait demandé l'autorisation de l'Assemblée générale pour changer la destination d'un budget. Vous allez accuser ce gars de quoi si ce n'est pas de la sorcellerie que les gens font. Donc, c'est qu'aujourd'hui, tous les détracteurs d'Eto'o qui avaient pour rampe de lancement, comme quand on lance un missile là, leur rampe de lancement c'était moins les combis. Tous ont vu leur rampe de lancement s'est affaissé, c'est mort pour eux. Le Minat même allait même plus loin dans une barbarie, a carrément annulé le récépissé de certaines associations, il a carrément mis ça en brousse. Si avec tout ce qui s'est passé jusqu'ici, les gens là ne réussissent pas à comprendre
vraiment, je crois qu'il faudrait réhabiliter le centre Jamou pour les envoyer là. Déjà, nous avons fait 3 maillots, le vert, le blanc et un maillot spécial. Pour la première fois, le Cameroun va porter un maillot en édition limitée, ce maillot noir que vous avez vu. Et ce maillot noir, nous avons produit 20 000 pièces. Chaque pièce est unique. Chaque maillot est numéroté de 1 à 20 000. Donc, lorsque c'est un maillot collector avec lequel on va jouer un match contre la Côte d'Ivoire, il faut préciser que les autres maillots, le vert et le blanc, sont des éditions aussi qui sont précises. Nous n'avons pas fait beaucoup de maillots parce qu'on estime que les Lions méritent porter quelque chose d'original. Donc le maillot fan va coûter 25 000, le maillot de match, le maillot vert et le blanc, ils vont coûter chacun 52 000 et le maillot unique, édition limitée, va coûter 58 000.